C'est une visite de 24 heures qui confirme la bonne santé des relations entre Yamoussoukro et New Delhi. Sujet largement évoqué lors de la rencontre entre le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et le vice-ministre indien des Relations extérieures. Nous avons plusieurs projets qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire et d'autres doivent être réalisés. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un tour d'horizon de toutes ces questions. Monsieur le vice-président nous a fait savoir que nous avons renforcé notre coopération au niveau commercial. Nous avons atteint 1 milliard de dollars américains. Mais monsieur le vice-président nous a fait savoir que nous pouvons faire davantage, c'est-à-dire doubler ou tripler cette somme. Les deux personnalités ont également évoqué le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, soulignant que l'Inde finance plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire, dont la réalisation du parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam, ou encore la construction de 30 unités de transformation du riz sur l'étendue du territoire ivoirien. Comment prendre une part active dans l'application des accords de Paris sur le climat? La question est au centre de cette réunion entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. À l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du PACJA, l'Alliance panafricaine pour le climat et la justice, les participants devraient, au terme d'une journée de concertation, recevoir les outils nécessaires pour honorer l'engagement de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des accords de Paris ratifiés en octobre 2016. Il y a nécessité de réviser notre contribution nationale volontaire et également chercher des options qui vont conduire la Côte d'Ivoire à atteindre ces objectifs, et cela dans la perspective du président de la République qui a affirmé que la Côte d'Ivoire fera tout pour satisfaire ses engagements au niveau international. Adaptation puis financement des projets élaborés contre les changements climatiques, ambition et rôle crucial des acteurs non étatiques dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Bref, à cette rencontre, tout a été passé en revue pour permettre aux acteurs de mieux appréhender les contributions déterminées au niveau national. Il y a des engagements que le pays a pris. Alors, ce genre de rencontres nous permettent justement de faire le point de la mise en œuvre un peu de ces engagements et voir d'aventure s'il y avait nécessité justement de faire des réajustements. Mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et les contributions déterminées au niveau national. C'était le thème de cette rencontre entre les acteurs ivoiriens de la lutte contre le changement climatique. La formation Zouglou, les garagistes, comptabilise 25 ans de carrière. 25 ans, ça se fête. Popolaï, Célio et Feco ont donc marqué ce coup par un spectacle digne des grands événements sur l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Les garagistes n'avaient plus fait de scène depuis plus de 10 ans. On a voulu démontrer aux gens que ce qui est bon est temporel, ce qui est bon est vivace. Émotion, nostalgie, retrouvailles. C'est ce tableau de grands moments qu'ont servi les garagistes du Zouglou à ce nombreux public acquis à leur cause. Pendant 1h30 de spectacle, les enfants de Ouassakara égrènent 20 titres de leur riche répertoire. Des titres à succès qui font frémir le public qui ne boude pas sa joie. 25 ans de carrière, ça se fête, ça se célèbre. Je suis très heureuse d'être là ce soir. La solidarité en Zouglou étant toujours de mise, les garagistes ont bénéficié du soutien de certains de leurs collègues et acteurs du showbiz. Je voudrais féliciter les garagistes pour leurs 25 ans. Ça démontre de la vitalité du Zouglou, ce rythme-là qui continue de nous bercer. Moi personnellement, je suis d'abord fan des garagistes, même si je suis artiste. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est le Zouglou qui gagne, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça m'a fait plaisir de voir mes jeunes frères assurer, parce qu'en live, ils ont assuré. Le spectacle était complet, les chorégraphies étaient belles, la mise en scène était parfaite. Et moi je dis bravo aux garagistes. Un spectacle rehaussé par la présence du ministre Mamadou Touré ainsi que par les représentants du ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandaman et du ministre de la Ville François Amichia. Lorsqu'on enlève 25 ans sur notre âge,
il reste un peu. Félicitations. Et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, nous demande de vous dire qu'il vous soutient. Les garagistes ont réussi à démontrer qu'ils ont encore du talent à revendre.